Hello, hello. Bon, alors, comme j'ai une chaîne YouTube, je vais moi aussi mettre mon grain de sel au sujet des JO. Mais c'était pas pour en rajouter une couche au sujet de la polémique pour la cérémonie d'ouverture, parce que au-delà de ça, c'est simplement l'idée qu'on puisse, à notre époque, en 2024, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous ces gens qui souffrent, avec autant de pauvreté dans ce pauvre pays dont je fais partie, qui s'appelle la France, et qui est un pays en voie de sous-développement, là j'ai pu voir en traversant une partie, tous ces commerces qui ferment, tous ces gens malheureux, pauvres, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les prix qui flambent dans les supermarchés. Je suis allée faire les courses pour ma mère là, mais c'est un truc de dingue. Ça devient incroyable. On n'a plus, y a plus d'argent. Alors il n'y a pas d'argent, on nous dit. Il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour la recherche médicale, pour les armes, pour les guerres, oui. Et pour faire ce genre de conneries là, des JO, de toute façon à la base. C'est pour un entre-soi, ça a toujours été pour une élite, ça a été créé là en Grèce pour on va dire pour déifier le corps d'athlète. Ça a été repris par ce Coubertin là qui était limite eugéniste pour magnifier pareil le corps et la sainteté du corps, etc., etc. C'est pas du tout pour rassembler, pour ce qu'on nous le vend, etc. Il faut arrêter, quoi. Alors, on nous prend pour des imbéciles, encore une fois. Mais à quel moment ça va s'arrêter? Parce que, bon, moi, je me disais, j'étais dans le déni, j'avoue, j'étais dans le déni jusqu'à la dernière minute. C'est vrai que ça m'était passé au-dessus de la tête, que ça se passait vraiment, que ça allait se passer en France, les Jeux Olympiques. Mais c'est un truc de dingue. Quand on pense, et plusieurs milliards qui ont été dépensés quand même, hein. Attention, alors on nous dit non, c'est 87%, c'est des sponsors, c'est de l'argent privé. Non, il y a plusieurs milliards de l'argent d'État qui a été dépensé dans ces 4 années là qui viennent de se passer. Donc en fait, tout cet argent pour amuser le peuple, allez vas-y je te jette un os, vas-y ronge-le pendant ce temps-là, comme ça je peux m'occuper de faire quelque chose de bien craignos au niveau des QR codes là qui vont être d'une manière totalement définitive, entérinée, et puis vas-y que je te fous des caméras pour la reconnaissance faciale, et puis ça va faire boule de neige, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont déjà fait le coup pendant le confinement d'installer toutes les antennes 5G. Ah, ben, c'est pour notre bien, hein. C'est parce qu'on en a besoin. Et c'est pour nous faciliter la vie, c'est pour notre bien. Mais voilà, donc reconnaissance faciale dans toutes les villes, parce que bien sûr, toutes les mairies vont avoir... J'ai un putain de bouton de moustique là qui me gratte. Et donc ça va se répandre. Paris, avec toutes ces grilles, parce qu'en fait ils n'étaient pas obligés non plus de faire sur 6 km là, leur cérémonie à 2 balles, enfin pas à 2 balles, hein, à 4 milliards et les brouettes, sur 6 km comme ça dans la ville, c'est pas anodin. C'est bon, alors déjà c'est mégalo, machin, tout ce que tu veux pour la gloire de certains et pour en foutre plein la vue à je ne sais pas qui. Mais c'est surtout voilà pour que Paris soit une espèce de cage de Faraday avec cette tour Eiffel au milieu qui fait office d'antenne, hein, toutes ces antennes 5G qui sont là, etc. Bon, tout ça, ça peut très bien se concevoir. C'est des tests. Alors il y a des tests. Alors on va voir ce que ça va donner dans sa totalité. Voilà, donc après que toute cette polémique autour de la Seine, je sais pas comment on prononce, mais enfin toutes ces scènes là, moi je trouve ça déplorable. Bon, voilà, moi de toute façon tous les artistes, je suis trop déçue parce qu'il y en a certains que j'aimais bien, tous les artistes qui participent à ça, parce qu'en fait c'est mégalomane, ce sont des mégalos. Ben pour moi, voilà, ils sont baissés dans mon estime, c'est clair,
parce que c'est participer, c'est collaborer en fait. Voilà, c'est participer avec l'ennemi. Bon, j'ai vu plein de décryptages un petit peu satanistes sur le coup, sur la cérémonie en elle-même, et sur l'affiche aussi, qui est très étrange, qui est fait par un artiste un peu douteux également. C'est très étrange cette affiche. Je sais pas si vous l'avez... personne n'en a parlé trop, mais elle est très très bizarre. Genre, où est Charlie là, tu sais, c'est un truc où il y a plein de trucs, c'est très riche, en petites images, etc. Mais c'est pareil, c'est plein de codes. Et on le sait que l'élite se sert de codes depuis toujours. Et que nous, en fait, on est là comme des abrutis à regarder là, à applaudir. Enfin bon, voilà. Il y a combien de personnes là qui sont intéressées. Si on faisait un référendum, on verrait bien que ça intéresse très peu de monde, ces Jeux Olympiques. C'est comme le Tour de France. Alors ils sont tous dopés. Enfin, je sais pas moi, mais où sont les gens qui s'ouvrent un peu l'esprit là pour que ça monte un peu là. Essayons d'ouvrir sur d'autres façons de voir la société. C'est-à-dire, c'est inadmissible en fait de faire des jeux à notre époque. Enfin voilà, on n'est plus au temps des dieux, de l'Olympe, etc. Non, là on est en 2024 avec plein de gens qui crèvent la dalle, avec tout ce qu'on sait sur la pauvreté, sur les enfants qui sont meurtris, sur toutes les horreurs qu'on connaît de notre société. Comment nous en mettre encore plein les yeux pour nous abrutir encore plus? Non, mais on n'est pas des abrutis. Si? Ah bon? Eh ben écoutez, alors c'est moi.